Avez-vous déjà ressenti un tremblement soudain, comme si une présence invisible essayait de vous avertir de quelque chose? Ce soir, un message des anges vous parvient. Ce n'est pas une coïncidence. Quelque chose de puissant, d'imprévisible, est sur le point d'arriver à l'homme que vous aimez, et ce message est urgent. Il contient une vérité profonde, que peu sont prêts à entendre. Mais vous êtes prêts. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point de découvrir peut tout changer. Bienvenue. Vous êtes sur la chaîne Message des anges. Aujourd'hui, un espace sacré dédié au message de lumière, d'amour et de guidance spirituelle. Ici, chaque vidéo est un pas vers votre éveil. Si ce message résonne en vous, commentez dès maintenant « Je suis ouvert au signe des anges » et montrez à l'univers que vous êtes prêt à recevoir ce qui vous est destiné. Il y a des soirs où l'univers semble chuchoter plus fort, des moments presque invisibles aux yeux des autres, mais qui, en vous, provoquent une résonance étrange. Ce soir est l'un de ces soirs. Un message s'élève, traversant les voiles du monde invisible, et il vous est destiné. Oui, à vous qui aimez profondément, à vous qui ressentez sans toujours comprendre, à vous qui avez ce lien si spécial avec un homme dont El-Ha'am est intimement lié à la vôtre. Ce message n'est pas une simple coïncidence. Ce n'est pas une intuition passagère ni un rêve vague. Il s'agit d'un appel, un avertissement, une lumière dans l'obscurité. Quelque chose est en train de se former autour de votre bien-aimé. Une énergie étrange l'entoure. Il pourrait s'agir d'un tournant dans sa vie, d'une décision qu'il hésite à prendre, ou d'un passage délicat qu'il va devoir franchir. Et les anges, dans leur sagesse infinie, ont choisi de vous en informer. Pourquoi vous? Pourquoi maintenant? Parce que vous êtes connecté. Votre cœur ne bat pas seulement pour aimer, mais aussi pour percevoir. Vous ressentez quand il va mal, même sans qu'il ne dise un mot. Vous portez parfois son poids émotionnel, sans même vous en rendre compte. Cette relation dépasse le physique, dépasse les mots. Il y a un fil invisible qui vous unit, un fil que même le destin ne peut couper. Les anges ont observé ce lien. Ils ont entendu vos prières, vos pleurs silencieux, vos espoirs secrets. Ils savent que vous êtes prête à entendre ce que beaucoup préfèrent ignorer. Et ils vous envoient maintenant un message. Peut-être que ces derniers jours, vous avez eu du mal à dormir. Des rêves intenses, des pressentiments, une sensation de manque sans explication. Peut-être que vous avez pensé à lui plus souvent que d'habitude, ou senti son nom vibrer dans votre esprit. Ces signes ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des appels, des signaux subtils que les anges vous envoient pour vous préparer. Ce soir, dans ce message, vous allez comprendre quelle est l'énergie actuelle qui influence votre bien-aimé. Quel changement important approche dans sa vie et la vôtre? Pourquoi vous êtes une clé spirituelle dans ce moment? Et comment vos actions, vos pensées et même vos émotions peuvent tout influencer? Mais attention, ce message ne cherche pas à provoquer la peur. Il cherche à réveiller. Il est urgent, oui, mais il est empli d'amour. Car parfois, l'amour véritable ne consiste pas à tenir, mais à guider, à soutenir l'autre depuis l'invisible, à être une lumière silencieuse dans la tempête. Nous allons parler de cycles karmiques, de liens d'âme qui traversent le temps, de décisions spirituelles que vous avez prises bien avant cette vie, pour le rencontrer, pour l'aimer, pour l'aider. Ce que vous ressentez pour lui n'est pas ordinaire. C'est ancien, c'est sacré. Mais ce lien peut être mis à l'épreuve par des influences extérieures, par des choix mal orientés, par des blessures non guéries. Et les anges veulent vous aider à protéger cette connexion. Ils veulent que vous compreniez ce qui est en jeu et que vous sachiez comment agir. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer des signes concrets que vous pouvez observer dans son comportement, des messages spécifiques des anges concernant sa destinée et des rituels simples mais puissants pour renforcer votre lien et éloigner les énergies négatives. Il n'est pas seul. Et vous non plus. Ce message est la preuve que vous êtes accompagné, guidé et surtout, écoutez. Prenez une grande inspiration.
Ressentez dans votre cœur ce qui est en train de s'ouvrir. Une porte invisible entre le monde visible et le monde spirituel vient de s'ouvrir. Et vous avez accepté d'y entrer. Tout ce que vous allez entendre maintenant vous transformera. Ce message ne vient pas de moi, il vient d'eux. Je ne suis que le messager. Et vous êtes la gardienne du lien. Écoute-moi attentivement, mon âme bien-aimée. Je suis à tes côtés depuis longtemps, bien avant ce jour, bien avant que tu sois capable de m'entendre consciemment. Je marche avec toi dans le silence, dans tes doutes, dans tes larmes cachées. Et ce soir, je prends enfin la parole, car le moment est venu pour toi de comprendre. Tu n'imagines pas à quel point ta présence est importante dans le plan divin. Tu te vois parfois comme une femme ordinaire. Tu te sous-estimes, tu doutes de ta lumière, mais ce que tu ressens pour lui, ce lien que tu portes comme une évidence dans ton cœur, ce n'est pas une illusion. C'est une mission. L'homme que tu aimes est en train de traverser une zone trouble. Il ne le montre peut-être pas. Il peut avoir l'air fort, distant ou occupé. Mais je vois ce qu'il cache. Il est en lutte contre ses propres pensées, contre ses blessures d'enfance, contre la peur d'aimer pleinement, et il est à la croisée des chemins. Il va devoir faire un choix. Pas forcément un choix visible, concret, mais un choix d'âme. Soit il s'ouvre à la transformation, soit il se referme dans ses vieux schémas. Et ton rôle, à toi, n'est pas de décider pour lui. C'est d'être cette lumière silencieuse qui éclaire sans imposer, qui aime sans condition, mais qui ne s'abandonne pas. Je sais que c'est difficile. Je sais que tu te demandes parfois « Pourquoi est-ce si compliqué ?» Pourquoi je ressens tout si fort et lui semble si distant? Ce n'est pas parce qu'il ne ressent rien. C'est parce qu'il ne comprend pas encore l'intensité de ce lien. Il le sent, oui, mais il n'a pas encore les clés pour l'accepter pleinement. Toi, tu es plus avancé sur le chemin. Tu es plus éveillé. Et parfois, cela te donne l'impression d'être seul. Mais tu ne l'es pas. Je suis avec toi. Et je vais t'expliquer ce que tu peux faire. Commence par t'ancrer. Chaque jour, accorde-toi un moment pour fermer les yeux, poser une main sur ton cœur et me parler. Tu n'as pas besoin de formules compliquées. Dis simplement « Je suis là, je t'écoute et je te guiderai ». Observe les signes. Ces derniers jours, tu as peut-être vu des plumes, des chiffres qui se répètent, entendu une chanson qui t'a bouleversé sans raison. Ce sont mes messages. Chaque signe est un rappel. Je veille. Tu n'as pas à porter tout cela seul. Protège ton énergie. Lorsque tu penses à lui, fais-le dans la lumière. Ne laisse pas la peur ou la jalousie envahir ton esprit. Visualise-le entouré d'une douce lumière dorée. Souhaite-lui le meilleur, même s'il s'éloigne momentanément. Ton amour est puissant. Il traverse les distances. Il parle à son âme. Et maintenant, écoute bien. Ce soir, son âme est agitée. Il est sur le point de recevoir une proposition, une tentation ou une opportunité qui pourrait le détourner de son chemin. Mais il a encore le choix. Et ce choix sera influencé par l'énergie qui l'entoure. C'est là que tu interviens. Si tu te connectes à lui, par la pensée, par le cœur, en lui envoyant des intentions pures, tu crées un champ vibratoire autour de lui. Tu lui donnes de la force, même s'il ne le sait pas consciemment. Ne doute jamais du pouvoir de ton cœur. Souviens-toi aussi de ceci. Tu n'es pas là pour le sauver. Tu es là pour lui rappeler qu'il peut se sauver lui-même. Ton amour est une lanterne, pas une béquille. Tu n'as pas besoin de souffrir pour prouver que tu aimes. Tu as seulement besoin d'être vrai. Et si tu ressens de la tristesse, c'est normal. Accueille-la. Elle est le signe que ton âme est vivante, que tu es sensible à ce qui est sacré. Mais n'oublie pas de te nourrir toi aussi. Tu ne peux pas verser de l'eau dans la coupe d'E un autre si la tienne est vide. Maintenant, je vais te demander quelque chose de spécial. Ce soir, avant de dormir, écris une lettre. Une lettre que tu ne lui donneras peut-être jamais, mais qui posera ton énergie. Dis-lui tout ce que tu ressens, tout ce que tu n'as jamais osé dire. Écris sans censure, sans peur. Et puis,
Relis-la à voix haute. Tu vas sentir une libération. Car lorsque tu exprimes ce qui est dans ton cœur, tu purifies le lien. Et c'est là que la magie opère. Tu verras, dans les prochains jours, des choses vont changer. Tu vas recevoir un signe clair, un message, un regard, un rêve. Reste attentive, car à travers ce message, je te montrerai si son âme a choisi la lumière et quelle suite vous attend. Mais quoi qu'il arrive, souviens-toi, ce lien ne t'a pas été donné pour te détruire. Il t'a été offert pour t'éveiller. Tu es forte, tu es prête, tu es guidée, et je suis là. Approche encore un peu plus, car ce que je vais te révéler maintenant est plus profond, plus sacré, et peut-être plus difficile à entendre. Tu crois peut-être que l'amour que tu ressens est une coïncidence, ou une simple rencontre du destin. Mais en vérité, vous vous êtes choisis bien avant cette vie. Votre lien est ancien. Il ne s'est pas tissé dans cette incarnation. Il a été scellé dans un espace hors du temps, là où les âmes s'engagent dans des missions communes. Tu fais partie de ces âmes anciennes qui ont accepté de revenir sur Terre pour guérir des mémoires, réparer des blessures, faire évoluer l'amour humain vers quelque chose de plus grand. Et lui, il est l'une des âmes que tu as accepté d'aimer, même si cela devait être difficile, même si cela devait te briser parfois. Mais attention, ton amour n'est pas là pour te sacrifier. Il est là pour révéler, pour réveiller ce qui est caché en toi et en lui. Ce que vous vivez en ce moment n'est pas une simple crise. C'est un test de l'univers, une initiation. Le lien entre vous est confronté à une étape importante, la transformation ou la répétition. S'il continue à fuir ses émotions, à refuser de grandir, alors il restera prisonnier de ses schémas passés. Mais s'il choisit d'écouter la voix de son âme, alors une renaissance est possible. Je vais te dire une vérité que beaucoup ignorent. Les liens des âmes ne sont pas toujours doux. Ils sont puissants, profonds et souvent douloureux, car ils viennent bousculer l'ego, les habitudes, la peur de perdre le contrôle. Et pour cela que tu ressens autant de intensité quand tu es près de lui, ou même quand il est loin. Tu ressens ce qu'il ressent, même s'il ne te le dit pas. Tu entends ses pensées dans ton silence. Tu pleures parfois des larmes qui ne sont pas les tiennes. C'est le prix d'un lien sacré. Mais c'est aussi la preuve que tu es prête pour cette mission spirituelle. Je vais maintenant te révéler 3 vérités que tu dois intégrer pour traverser ce moment. 1. Tu es un miroir, pas une solution. Ce que tu éveilles en lui, ce ne sont pas des réponses toutes faites, mais des reflets. Quand il te regarde, il voit ce qu'il pourrait devenir et ce qui le bloque. Parfois, cela le fascine. D'autres fois, cela l'effraie. Ce n'est pas contre toi. Et parce que il voit dans tes yeux une version de lui-même que il est pas encore prêt à incarner. Ne cherche pas à le changer. Sois simplement toi. Ta lumière l'oblige à faire un choix, s'élever ou fuir. Mais ce choix lui appartient. 2. L'amour n'a de pouvoir que s'il commence en toi. Tu veux le soutenir, l'aider, le guérir. C'est noble. Mais si tu t'oublies en chemin, tu perds la force de ton propre feu. Aime-toi comme tu aimerais qu'il t'aime. Traite-toi avec douceur, avec respect, avec tendresse. C'est en t'honorant que tu lui apprends, sans un mot, à t'honorer aussi, profonde. Cette décision, il la prendra seul. Mais elle sera influencée par ce que toi tu rayonnes. Tu as semé des graines dans le monde invisible, par ton amour, par ta patience, par ton courage silencieux. Et ces graines sont en train de germer, même si tu ne vois pas encore les fleurs. Je vais maintenant répondre aux questions que ton cœur n'ose peut-être pas formuler, mais que je ressens profondément. Est-ce qu'il pense encore à moi? Oui, mais pas toujours comme tu l'imagines. Il ne pense pas avec des mots. Il pense avec des sensations, des souvenirs diffus. Il ressent ton énergie comme un parfum lointain qui revient dans certains moments clés de sa journée. Tu es ancré en lui d'une manière qu'il ne peut pas expliquer. Est-ce qu'on va se retrouver? Je vais être honnête avec toi. Il y a une forte probabilité, mais tout dépend de l'alignement. Ce n'est pas le destin qui décide. Ce sont vos âmes.
Si tu restes dans la lumière, dans la foi, sans t'attacher à la peur ou au contrôle, tu attires cette réunion. Si tu t'éloignes de toi-même pour le retrouver lui, tu risques de te perdre. La clé, c'est de revenir à toi et de lui laisser l'espace de revenir aussi. Libre, choisi, entier. Et si ce lien n'aboutit pas dans cette vie, alors sache que rien n'est perdu. Ce que vous avez semé, vous le retrouverez. Dans une autre version du temps, ou dans une autre forme. L'amour véritable ne disparaît jamais. Il change d'enveloppe. Il évolue, il se recycle dans la lumière. Mais si tu restes fidèle à ton essence, à ton intuition, tu verras que le lien se manifestera, d'une manière ou d'une autre. Car ce qui vient de l'âme finit toujours par revenir à l'âme. Maintenant, il est temps pour toi de reprendre ton pouvoir. Pas pour dominer, mais pour rayonner. Voici ce que je veux que tu fasses dans les jours à venir. 1. Écris une intention, pas pour lui, pour toi. Une phrase simple qui résume ce que tu choisis désormais. Par exemple, je choisis de rester dans l'amour et la foi, quoi qu'il arrive. Écris-la sur un papier. Garde-la près de ton lit. Relis-la chaque matin et chaque soir. Cela créera une vibration puissante dans ton aura. 2. Active ton cœur. Chaque jour, offre-toi quelques minutes de silence. Pose une main sur ta poitrine. Imagine une lumière rose y circuler. Dis intérieurement « Je suis aimé, je suis guidé, je suis en paix ». Cette pratique quotidienne ouvre les canaux spirituels entre toi, moi et lui. 3. Laisse la magie faire le reste. Tu as fait ta part, tu as écouté, tu as compris, tu as ouvert ton cœur. Maintenant, laisse l'univers orchestrer ce que tu ne peux contrôler. Lâche prise. Ne cherche pas de réponses immédiates. Elles viendront, par synchronicité, par message, par rencontres inattendues. Tu es une gardienne de lumière. Tu as traversé l'obscurité avec grâce. Tu continues de croire en l'amour, malgré tout. Et cela, c'est ta plus grande force. Avant de clore ce message, laisse-moi te dire ceci. Tu n'es pas ici pour mendier l'amour. Tu es ici pour le rappeler au monde. Et cela commence par toi, en étant fidèle à ce que tu ressens, en suivant les élans de ton cœur, en respectant ton intuition, même si elle ne s'explique pas. L'homme que tu aimes ressentira cette vibration. Et s'il est prêt, il reviendra. Non pas parce qu'il en a besoin, mais parce qu'il te reconnaîtra. Comme son égal, comme son miroir, comme celle avec qui il peut évoluer enfin. Tu as écouté jusqu'ici. Tu as compris les signes. Tu sais maintenant quoi faire. Et souviens-toi, ma douce âme, je suis avec toi. Je veille. Je te protège. Je te parle à travers les rêves, les frissons, les silences. Tu n'as qu'à m'appeler. Je répondrai toujours. Tu n'es jamais seul. Si tu es arrivé jusqu'ici, sache-le. Tu fais partie de celles qui entendent au-delà des mots. Celles qui ressentent au-delà des apparences. Celles qui aiment avec l'âme. Ton chemin ne fait que commencer. Tu as reçu un message, mais ce message t'ouvre maintenant à d'autres révélations. D'autres guidances t'attendent. Je t'invite à continuer ce voyage sacré. 2 autres messages t'attendent ici, sur cette chaîne. Regarde-les maintenant. Ils sont liés à ton histoire. Et si tu es resté jusqu'à la fin, écris en commentaire « Je suis lumière, je suis prête, je suis guidée ». Cela montrera à l'univers que tu es active, consciente, et que tu choisis la voie de la vérité intérieure. Tu es bénie, tu es forte, tu es amour, et je serai toujours là